Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié. J'aimerais attirer votre attention sur une chose principalement ce matin. Parfois, il y a des péchés que vous faites même seulement pour rien. Parce que, en fait, chacun de nous a un taux de péché. Dès que tu atteins ton taux de péché, tu meurs, tu pars. Ça n'a rien à voir si tu es né, si tu es bébé. Mais le bébé doit mourir. Son taux de péché, c'est 2. C'est-à-dire, dès qu'il naît, 1, il croque sa mère, 2, il part. C'est comme ça. Premier péché du bébé, quand il entre dans le ventre de sa mère, le gars commence qu'elle ne doit plus manger le lait, c'est le coquille seulement qui veut qu'elle mange. C'est un péché. Vous pensez que c'est la mère qui a en train de pécher. Lui, il vient d'abord imposer ce qu'il n'a pas donné. Pourquoi? Est-ce que quand l'enfant vient, il vient avec l'argent? Donc, il a péché. Et vous dites que quand le bébé meurt, il part au paradis, comment? Il a déjà péché. Hein? Quand il vient, il fait vomir sa mère. Elle a les nausées, elle a les mendosées, elle a les surdosées. Vous pensez que c'est le péché de qui? C'est le péché de l'enfant qui est dans le ventre. Amen. Maintenant, apprenez à pécher avec valeur. Donnez quand même de la considération à votre péché. Amen. Vous n'allez pas quand même, vous et moi, on sait que toute forme de nudité qu'on peut voir, surtout ce qui concerne les hommes et les femmes. Vous et moi, on sait que toute personne qui voit la nudité d'une autre personne est maudite. Mais on voit des gens qui sont fortement engagés pour voir le porno, ils partent dans les bars pour voir les filles qui dansent nues. Mais je me demande souvent si c'est le couscous qu'il y a dans vos têtes. Quand toi tu vois la nudité d'une femme qui n'est pas ta femme, si ce n'est pas la malédiction que tu es en train de porter, c'est quoi? Hein? Chez nous en Afrique, on sait que voir la nudité d'une maman, c'est un péché. Mais comment alors vous estimez que voir la nudité d'une jeune fille, pourquoi alors on nous parle encore de pudeur? Si ça ne nous fait aucun mal. Mais tu vois les gens, ils partent dans les bars, ils partent voir le sang comme ça. Et tu vois d'autres filles qui partent encore voir la nudité de d'autres filles. Ah! Vos péchés là, vraiment, n'ont même pas de sens. Apprenez quand même à pécher avec élégance. Habillez quand même le péché. Hein? Par exemple, si tu tues quelqu'un, tu portes les milliards, tu viens, tu bâtis des maisons que tu mets la location à 5 000. Tu penses que même le Seigneur ne va pas valoriser ton péché. Même lui va mettre la couronne sur ton péché. Hein? Par exemple, les gigolos. Mais ils donnent de la valeur au péché. Amen. Le gars travaille l'argent à partir du péché. Et vous pensez que ça va se passer comment? Hein? Et avec ça, il soutient des familles que vous ne pouvez pas connaître. Les gigolos sont les gars qui ont le plus d'enfants dans l'humanité. Mais ils prennent soin de leurs enfants. Vous êtes déjà arrivé à l'enterrement d'un gigolo. Il y a les gens là-bas, pêle-mêle, mais on ne connaît même pas qui est qui. Parce que quand on dit que ses enfants viennent, toute la foule qui était là se lève une fois. C'est là où on comprend qu'il était un gars fort. Il n'était pas gigolo. Amen. Donnez de la valeur à votre péché. Regardez nos sœurs là, Nathalie Kwa, Biscuit de Mère et autres. Mais elles donnent de la valeur au péché. Et elles sont très respectées aujourd'hui. Mais c'est quoi ces histoires que vous faites là? Pour rien. Donc vous attendez. Donc vous péchez pour rien. Pour rien. Dans ça, on ajoute votre énergie, on ajoute votre argent, on ajoute votre temps. Mais quels sont même ces péchés que vous faites? Même pour rien, vous péchez. En tout cas, que le nom de Dieu soit glorifié.